Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite jupe hexagone qui va être sympa pour l'automne, le printemps aussi. Hein. Les couleurs, ça fait oui un petit peu automne. Donc c'est une jupe réalisée avec des hexagones qu'on va pouvoir faire en plusieurs tailles. Donc moi c'est une jupe qui fait dans le bas, elle fait 51 cm de large. Après elle va en se rétrécissant. Les hexagones c'est tous les mêmes, hein, mais comme après hop, sur cette partie là on va en rétrécissant, bah là du coup elle n'en fait plus que 46 et puis après à la taille elle en fait 35. Voilà, donc moi j'ai dit que c'était une taille S, mais bien sûr vous pouvez partir sur la même largeur de base pour faire une taille M ou L et puis la faire droite, hein, pourquoi pas. Donc en fait je vais vous donner quelques indications par rapport aux tailles si vous voulez rester sur la même forme de jupe que moi, c'est-à-dire un petit qui va un petit peu en s'évasant et que vous êtes sur des tailles supérieures ou inférieures. Je vous donne des indications pour diminuer ou augmenter les hexagones, mais bon après c'est ça dépend de la façon de crocheter, ça dépend de voilà. Donc moi je vous donne des indications pour vous aider sur des tailles plus petites ou plus grandes si vous voulez rester sur la même forme, bien sûr. Après si vous voulez faire une jupe droite, et vous pouvez partir sur soit des hexagones avec un tour de moins, soit des hexagones plus grands, voilà, enfin c'est à vous d'adapter. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé le fil liner de la boutique en ligne Tessiland. Donc j'ai utilisé deux coloris. Le coloris marron, donc qui s'appelle Fanjo, et le coloris crème. Je sais plus le nom, je me souviens plus du nom de. Enfin bon, il y en a qu'un, c'est un coloris qui est couleur crème. Donc c'est un fil qui est composé à 45% de lin, 35% de coton et 20% d'acrylique, qui fait 100 grammes pour 300 mètres. Voilà. Vous aurez besoin d'un crochet 3,5 mm, d'un crochet 3 mm, d'une aiguille à laine, de pas mal de marqueurs, d'une paire de ciseaux, de 2 perles pour réaliser le petit lacet, et en option, ça dépend si vous choisissez de le faire ou pas, d'un élastique rond pour la ceinture. C'est parti pour le tuto. Alors moi j'ai réalisé 4 types d'hexagones différents. Vous voyez, il y a 2 couleurs, mais donc j'ai les 2 hexagones où j'ai inversé les couleurs, et puis les hexagones qui sont exactement les mêmes, mais où j'ai tout fait de la même couleur. Donc je vais vous faire voir comment en faire un. Donc on va faire celui-ci, et puis après je vous ferai voir comment faire le uni. Après c'est la même chose, c'est juste qu'il n'y a pas à couper le fil, et puis il faut repartir du coup à certains endroits. Enfin rien de compliqué, je vais vous faire voir ça. Donc là on va commencer par prendre notre crochet 3,5 mm. Donc on prend notre première couleur, on va venir faire un cercle magique, voilà, comme ça, on croise, on passe le crochet sous le premier fil, on accroche le deuxième, un demi-tour, on récupère notre fil et on passe à travers la boucle. Voilà, notre anneau magique est fait, je vous fais voir une deuxième fois. On prend notre fil comme ça dans la main, hop, on passe par dessus les 2 doigts, on croise, on tient avec le doigt, on prend le premier, on passe le crochet, on récupère notre fil, un demi-tour, et hop, on prend et on passe à travers le cercle. Voilà. Maintenant on va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, et on va venir faire des lots de 2 brides. Donc là mes 3 mailles en l'air en fait comptent pour une bride, c'est l'équivalent d'une bride. Donc je viens faire la deuxième dans mon anneau, une maille en l'air. Donc là on a fait un premier lot, il nous en faut 6 au total. Donc à chaque fois on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, jusqu'à avoir 6 lots de 2 brides. Donc je viens faire hop le deuxième, une maille en l'air, de nouveau 2 brides, une maille en l'air, deux brides, une maille en l'air, donc j'en ai 1,
2, 3, 4. Deux brides, une maille en l'air, j'en ai 5. Deux brides, une maille en l'air, j'en ai 6. Donc là, je récupère le fil de mon cercle, je tire dessus pour bien le refermer, je tire bien. Et je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. 1, 2, 3. Ma troisième maille en l'air, je viens faire une maille coulée dedans. Deux mailles en l'air. Je prends mes ciseaux, je coupe le fil, je laisse un petit peu de marge pour pouvoir le cacher plus tard, je tire dessus. Alors pour que ce soit clair dans la vidéo, j'ai déjà caché mes fils pour pas que vous soyez gênés. Donc là je prends ma deuxième couleur, je fais un petit nœud coulant et je vais venir me placer dans un des espaces de mailles en l'air. Vous voyez, on a fait nos lots, on a deux brides, une maille en l'air, deux brides, une maille en l'air. On vient venir se placer entre deux au niveau des deux brides, on récupère notre boucle, hop, on passe. On vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et donc là maintenant, dans chaque espace, on va venir faire des lots de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc là, les 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent d'une bride. Donc on vient rajouter la deuxième, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. 1, 2. On va directement dans l'espace suivant. Et on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, donc quand j'arrive au bout, je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et donc il va falloir que je me place, je ne change pas de couleur de fil, mais il va falloir que je me place dans un espace entre deux lots de brides. Enfin pas dans un espace, dans celui qui est juste après. Là mon objectif c'est de me replacer ici. Donc je vais faire des 2 mailles coulées pour arriver jusqu'au bon espace. Donc hop, je récupère, je viens faire une maille coulée au-dessus de ma deuxième bride, une maille coulée, et une maille coulée dans l'espace. Voilà, comme ça je suis bien placée. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et donc là, dans chaque nouvel espace là, entre mes deux lots de brides, à chaque fois j'ai fait une maille en l'air, dans chacun de ces espaces là, il y en a un là, il y en a un là, hop, hop. Dans chacun de ces espaces, on va faire 7 brides. Donc là, mes 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent d'une bride. Donc il faut que je vienne en faire 6 de plus. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais dans l'espace suivant. Vous faites pas avoir, c'est pas là. C'est vraiment ici, là où on a fait notre maille en l'air. Ici, hop, je vais directement, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De toute façon, vous devez avoir 6 motifs à la fin. Vous devez avoir 6 arches comme ça. Donc je vous laisse faire le tour. Voilà, vous faites 7 brides à chaque fois dans chaque espace et on se retrouve quand c'est fait. J'arrive à la fin du tour, donc je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ, 2 mailles en l'air, je coupe le fil, je tire dessus, voilà. Donc maintenant on va placer notre fil vers le bas parce que je vais vous faire voir, moi j'aime bien, comme je suis feignante pour cacher les fils, plus je peux en faire en crochetant, plus je peux, enfin, mieux c'est. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir s'accrocher. Donc je place bien mon fil vers le bas et on va venir s'accrocher
Là, on a notre lot de 7 brides. On va venir entre la première et la deuxième. On va venir mettre le crochet directement entre deux, là. Même pas dans la maille du dessus, là, entre deux. On récupère notre première couleur. On fait un petit nœud coulant qu'on passe ici. J'ajuste le fil, je fais une maille en l'air. Ce fil, je vais le faire courir tout le long, comme ça, je vais le cacher en même temps. Là, on peut le faire puisqu'on va être sur un tour de maille serrée. Donc là, je vais venir piquer directement, là, je vais venir piquer au-dessus de ma deuxième bride. Cette fois, je viens bien piquer normalement, hein, au-dessus de ma deuxième bride. Et je fais une maille serrée. Et donc, je vais faire une maille serrée au-dessus de chaque bride. Donc, 2, 3, j'aime bien recompter pour être sûr de rien oublier, 4, 5, 6. C'est normal que j'en ai que 6 puisque la 7e, on la fera à la fin. Et donc là, on va venir piquer pour resserrer, faire la forme de la fleur. On va venir piquer, non pas ici, non pas dans l'espace là, mais vraiment dans le rang en dessous. On va venir piquer directement dans l'espace qui est là. Et on va faire une maille serrée allongée. Donc c'est-à-dire que là, on tire sur notre maille pour la remonter. Alors pas trop non plus, hein, mais vous voyez, elle est quand même assez allongée. Voilà. Et là, on est reparti. On va faire une maille serrée au-dessus de chaque bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée allongée. Donc, je pique directement dans le rang d'en dessous, dans le grand espace, une maille serrée allongée, de nouveau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier fil là, je le coupe et donc maintenant je vais venir cacher le deuxième, vous voyez, tout le long. Voilà, ça fait un fil de moins à cacher. Donc là, hop, je viens directement dans le grand espace en dessous, hop, et là je suis repartie. Et donc je les compte bien parce que vous voyez, quand on arrive sur les endroits où on a fait les nœuds, des fois les brides, c'est pas très clair. Donc vaut mieux compter pour être sûr de bien faire 7 mailles serrées, pardon. Donc 1, 2. Surtout si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à serrer vos nœuds comme un ours. Des fois après on voit plus très bien la délimitation des brides, donc moi je préfère les recompter, c'est plus simple. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. 6, 7. Hop, la maille serrée allongée, et donc après vous faites ça sur tout le tour. Voilà, maintenant on va faire un autre rang de mailles serrées. Et donc là, on va venir se placer vraiment au milieu du pétale. Donc, vous voyez, là on a notre maille serrée allongée qui est là. On compte sur nos rangs là, sur notre pétale. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Donc on va venir compter 1, 2, 3. Et sur la quatrième, donc qui est vraiment celle qui est pile poil au milieu, on va passer notre crochet, on fait un nœud coulant qu'on passe à travers, une maille en l'air, le fil comme d'habitude, comme le rang précédent, on va le faire courir tout le long, comme ça on va le cacher en même temps. Donc dans la même maille, là, cette quatrième maille là où je viens de m'attacher, je vais venir faire je viens faire une maille serrée, une maille en l'air et une deuxième maille serrée. Et ensuite, je vais crocheter jusqu'à la maille, jusqu'à la quatrième suivante là. Donc jusqu'à ma pointe. Je vais venir crocheter mes mailles serrées. Donc normalement, j'en ai 7. Donc je compte 1, 2, 3. La quatrième, elle tombe sur la maille serrée allongée, donc 4, 5, 6,
7. Donc là j'arrive sur la quatrième de mon arc de cercle là. Donc je suis pile poil au milieu et donc ici je vais venir faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. De nouveau je compte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, sur la centrale, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, de nouveau 7. Et après, voilà, vous recommencez. Quand vous arrivez sur la pointe suivante, vous faites une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, 7. Et puis voilà. Et vous répétez ça jusqu'à la fin. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Et donc là, je viens dans la maille en l'air de départ. Je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air, je coupe le fil, je tire dessus. Ce fil, je vais venir le cacher parce que après on part sur des brides, donc on ne pourra pas le cacher. Voilà, maintenant on va récupérer la première couleur, un nœud coulant, et là on va venir s'accrocher donc dans l'espace, dans la pointe en fait. Là on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On va venir s'accrocher ici et on va venir faire 3, 1, 2, 3 mailles en l'air qui est l'équivalent d'une bride. On vient en rajouter une quatrième, l'équivalent d'un espace en fait, et on vient faire une bride. Et donc là maintenant on va venir faire des brides. Il va falloir en faire 7 au total, 9 au total, qui correspondent à nos 9 mailles serrées que nous avons ici, puisqu'on en avait fait 7 plus une dans chaque angle. Donc on va venir crocheter vraiment. Alors faut bien faire attention parce qu'en fait c'est la seule difficulté, c'est vraiment de bien voir parce que là comme on a un fil qui est assez fin, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, on a tendance à plus voir très bien les espaces. Donc on aurait pu aussi mettre un marqueur, j'ai essayé, ça aide pas forcément plus. Donc il faut bien compter pour ne surtout pas oublier la première et la dernière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc là, dans notre espace qui est, il faut bien l'écarter, c'est vrai qu'on a du mal à le voir. Dans cette zone là, alors ce qu'on prend, vous voyez, hein, on peut prendre un peu le fil d'à côté, etc. Bon, peu importe, hein. Ce qui compte c'est que dans l'autre, après quand vous allez repartir, vous voyez bien votre maille quoi. Donc dans cet espace là, vous allez venir faire comme au début, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite on est reparti, on crochette nos 9 brides. Donc vous voyez, hein, poussez bien votre... Là pour bien voir la maille, hein, parce qu'elle a tendance à se cacher, se confondre avec le reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oui, vraiment c'est le seul truc, c'est de réussir à voir les 9 mailles. Ensuite, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on est reparti avec 9 brides. Et dans l'angle suivant, une bride, une maille en l'air, une bride, 9 brides, une bride, voilà. Et vous faites ça sur tout le tour. J'arrive à la fin du tour, donc je viens faire hop, ma 9e bride ici. Je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc attention, j'en avais fait 4, hein, puisqu'il y en a une qui correspond ici à notre espace. Donc je viens bien dans la 3e.
je fais ma maille coulée et donc là je vais venir faire une maille coulée directement dans mon espace là, ici, pour pouvoir, hop, directement ici, je fais ma maille coulée pour me replacer donc dans mon angle. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, une quatrième qui correspond à l'espace et je viens refaire une bride. Et là maintenant je vais faire une bride dans une bride, donc en fait j'en avais 9 au tour précédent, donc là maintenant je vais venir en faire 11 puisqu'à chaque fois on en a 2 de plus, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et dans mon angle, une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc je suis repartie 11 brides, l'angle, etc. Et vous faites la même chose sur tout le tour. À la fin du tour, je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà, donc là on est au-dessus de notre première bride. La bride, on a notre angle, là on a une bride, une maille en l'air, une bride. On est au-dessus, du coup on vient de fermer au-dessus de la première bride. On commence par faire une maille en l'air et tout de suite dans le même espace, hein, au-dessus de la première bride, on vient faire une maille serrée. À l'intérieur de notre angle, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et donc là, on est parti, on va faire une maille serrée au-dessus de chaque bride. Donc normalement, vous devez en avoir 13. Donc vous écartez bien, hop, votre angle pour bien voir la première. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et arrivé dans l'angle, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée et on est reparti avec 13 mailles serrées. Et vous faites la même chose sur tout le tour. Voilà, maintenant je viens de faire le tour. Donc là, c'est tout à fait normal que vous n'en ayez que 12 puisque la première, on l'a déjà travaillée au début. On vient faire une maille coulée donc dans la première, 2 mailles en l'air, mes ciseaux, on coupe le fil. Et puis si vous voulez faire plus grand, vous viendrez faire un tour supplémentaire et où là vous n'aurez plus, vous ferez la même chose dans les angles, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et donc après vous aurez 15 mailles serrées à faire, de nouveau l'angle, 15 mailles serrées, voilà. Maintenant l'hexagone unicolore, donc comme précédemment, un cercle magique, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et donc vous allez faire pareil, 6 lots de 2 brides, une avec une maille en l'air entre chaque, donc 1, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Quand j'ai mes 6 lots, hop, je tire bien sur le fil, je tire à fond, une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et donc là maintenant on va venir faire les lots de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc pour ça, comme on coupe pas le fil ici, on va chercher à venir se placer dans l'espace. Vous voyez là je suis au-dessus de ma bride, nous on va venir se placer dans l'espace qui est là, puisque
sur l'hexagone, il y avait le changement de couleur, on est directement se placer dans le bon espace, là on peut pas, donc on va venir faire une maille coulée au-dessus de notre deuxième bride et une maille coulée dans notre espace. Voilà, on est bien placé. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient rajouter une bride pour faire l'équivalent de 2 brides. Ensuite, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Espace suivant, on vient faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et vous faites ça sur tout le tour. Dans chaque espace, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ, une maille coulée comme tout à l'heure, une maille coulée dans la deuxième bride, dans la bride qui suit, une maille coulée dans l'espace pour nous placer là où il faut, de nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air, et donc comme il nous faut 7 brides, bah là on vient en faire 6 puisque on en a déjà une avec les mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, pardon 7, je dis n'importe quoi, 4, 5, 6, 7. Voilà, il nous faut 7 brides au total, donc nos 3 mailles en l'air plus les 6 brides, voilà. Ensuite on vient dans l'espace suivant, donc ici on vient faire de nouveau 7 brides. Et donc vous faites ça sur tout le tour, dans chaque espace, 7 brides. Voilà, on termine par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et donc là, on va venir se placer comme précédemment, quand on changeait de couleur, c'est-à-dire qu'on va venir piquer entre la première et la deuxième bride. Hop, on pique, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Et on va venir faire au-dessus de notre deuxième bride, on vient faire une maille serrée. Et on va venir du coup... On en a 6 à faire comme ça, et la septième, c'est-à-dire la première, on la fera à la fin du tour. Donc tac, on a fait nos 6 mailles serrées, on arrive ici, donc bah c'est exactement comme avant, hein, on vient piquer dans le rang du dessous, on fait notre maille serrée allongée, on fait nos 7 mailles serrées. Hop, à la fin des 7 mailles serrées, au bout on arrive sur la maille serrée allongée et on fait ça sur tout le tour. Voilà, j'ai fait ma dernière maille serrée allongée et donc je n'oublie pas ici sur la toute première bride de départ de faire ma dernière maille serrée et je viens faire une maille coulée. Hop, zut. Je viens faire une maille coulée dans la première maille en l'air de départ. Voilà. Maintenant, alors on va pas se replacer directement au milieu comme on l'avait fait précédemment. On va venir faire une maille en l'air et une maille serrée sur notre première maille et on va venir crocheter. Alors si vous avez peur de pas voir le démarrage, vous placez un marqueur, il n'y a pas de souci. Et donc là on a fait la première, on n'oublie pas, donc alors c'est foncé, j'espère que vous allez voir à l'écran, mais bon de toute façon c'est comme on a déjà fait, hein. Vous venez au dessus de la deuxième, 3, 1, 2, 3, voilà. Et donc sur, ça tombe juste. Et donc sur notre quatrième maille, donc qui est vraiment celle du milieu, et ben on va faire comme tout à l'heure, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et ensuite on est reparti, on en a 7 à faire, 1, 2, 3, la quatrième qui tombe au-dessus de la maille serrée allongée, 4, 5, 6, 7, la suivante c'est celle du milieu, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, de nouveau 7, 1, 2, 3, la quatrième qui tombe bien sur la maille serrée allongée, 4, je vous dis ça, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour avoir un repère, hein, 5, 6, 7, hop, j'arrive au milieu, donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée, de nouveau 7, et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour, j'ai fait mes 4 dernières mailles serrées, hein, vous voyez, hop, j'ai fini au-dessus de ma maille serrée allongée, et donc là où j'avais mon marqueur, je viens faire ma maille coulée. Voilà, maintenant on va partir, on va démarrer le rang des brides.
Donc pareil, hein, on va pas venir se replacer dans la pointe, on s'en fiche. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire une bride au-dessus de chaque maille serrée. Donc là, normalement, vous devez en avoir 4. Vous devez avoir donc vos 4 brides. Et là, dans l'angle, vous venez faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc, c'est comme tout à l'heure, il faut bien écarter, etc. Parce qu'il ne faut pas louper, il nous en faut 9. Donc, il faut bien faire attention parce que la première peut avoir tendance à se cacher. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, dans l'angle. Je sais qu'il se voit pas très bien, hein. Moi, je la pique par instinct, hein, parce qu'en fait, on voit même plus quel brin va avec quel brin. Vous voyez, hein, on pique dans les... On a nos deux brins au-dessus, on est dedans, hein. Une bride, une maille en l'air, une bride. On pousse le tout sur le côté pour ne pas oublier la première. Et donc, à chaque fois, il nous en faut 9. Dans l'angle, une bride, une maille en l'air, une bride. 9, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, donc j'arrive sur la dernière portion à faire. Vous voyez, j'ai fait 4 brides là au démarrage avant l'angle, et ben là en fait il m'en reste 5 à faire pour avoir mes 9. 1, 2, 3, 4, 5, et je termine par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et là maintenant on va faire notre rang de mailles serrées. Donc pour non pardon, on a encore un rang de brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc là, hop, on est sur notre rang de brides. Donc normalement, on va avoir 11 brides à chaque fois. Donc là, on en a 5. Ce qui veut dire que on complétera ici avec 6 brides. Arrivé dans l'angle, comme d'habitude, une bride, une maille en l'air, une bride, et ensuite une bride au-dessus de chaque, et vous devez en avoir 11. Et donc, on se retrouve quand on arrive sur la fin. Voilà, j'ai complété avec mes 6 brides, hop, les 6 brides qui me manquaient, et donc je viens faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et donc là maintenant je vais venir faire mon tour, le dernier tour de mailles serrées. Donc normalement vous devez en avoir 13. Donc je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que j'en aurai 7 à faire de l'autre côté. Pour, hop, j'en ai fait 6 là, j'en aurai 7 à faire pour compléter cette partie là. Et donc là, dans mon angle, j'ai une bride, une maille en l'air, une bride, comme précédemment, comme sur l'autre hexagone. Et donc là, j'en ai 13. Je fais une maille serrée au-dessus de chaque bride. Ça me fait 13 mailles serrées. Et dans l'angle, une maille serrée, une bride, une maille serrée. Et vous faites ça sur tout le tour. Je termine, bien sûr, par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. 2 mailles en l'air. Je coupe le fil, je cache mes fils. Hop, donc on va venir, vous mettez, là vous avez votre jolie face et là la jolie face, donc l'endroit et l'endroit, hop, vous les mettez l'un contre l'autre. Et donc là on va venir piquer dans, vous savez, dans les angles ici, là, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Moi je viens piquer dans la première maille serrée de l'angle, idem de l'autre côté. Je prends ici, je fais un nœud et en fait le fil je vais le faire courir le long parce que je vais le cacher en même temps. Je vais le bloquer dans ma couture. Et donc là en fait il n'y a rien de plus simple, hein, c'est à dire qu'à chaque fois là vous prenez, je vais reprendre même ici, hop, vous prenez les 2 brins et vous faites une couture, tout ce qui est de plus simple. Vous faites juste attention à bien prendre les 2 brins à chaque fois. Et vous passez, quand je dis les 2 brins, je parle vraiment de, hop, les 2 brins 1 et 2, je prends les 2.
et en face je prends les deux. Voilà. Et donc hop, on fait ça. J'ai perdu mon fil. On fait ça sur tout le long. Hop. Zut. Voilà, en cachant. Vous voyez le fil, je le passe là en même temps comme ça. Il est caché. Il est bloqué surtout. Et donc on fait ça, donc c'est très rapide. Hein. On fait ça tout le long. Arrivé au bout, vous faites un double nœud, vous cachez le fil en même temps à travers l'ouvrage. Et donc vous allez faire ça en suivant le plan, alors enfin suivant ou pas. Hein. Moi je vais suivre le plan que j'ai fait. Voilà, donc vous voyez là j'ai assemblé les deux rangs du bas là, tac tac. Alors déjà ce que vous allez faire c'est assembler là chaque côté les uns à côté des autres là de la manière dont je vous ai fait voir. Et après une fois que vous aurez vos 3 bandes de terminées, je vais vous faire voir comment on fait pour l'assemblage des bandes. C'est-à-dire que vous allez pour assembler 2 bandes. Voilà, elles sont en décalage. On les place ensemble et on va faire. Je vais vous faire voir comment faire cette couture. Donc déjà, je vous invite à assembler tous vos hexagones, hop, les uns à côté des autres, à faire vos 3 bandes. Et une fois que les 3 bandes sont faites, je vais vous faire voir comment les assembler entre elles. Je vais vous faire voir maintenant comment assembler les bandes. Bon, alors comme je vous ai dit, les 2 du bas, je les ai déjà faites. On va assembler celle-ci à celle-là. Donc vous voyez, on est en décalé puisque là je suis comme sur mon plan. Je sais pas si vous voyez bien mon plan. On est en décalé puisqu'après ça va venir se refermer, hop. Et donc ça va venir là, ça va venir là. Donc on est en décalé. Je ragrandis, hop. Donc on va chercher à venir accrocher ça ici. Donc pareil, là je suis le beau côté avec, enfin le côté recto. Je vais venir replier ça là. Et donc ça veut dire que c'est cette bande là qui va venir ici. Vous voyez? Hop, j'étais comme ça. Cette bande là, elle va être fixée ici. Donc je me place comme ça. Et donc je vais faire comme tout à l'heure. Hein. Sauf que là, cette fois, je vais prendre beaucoup plus de fil. Alors là, je prends pas mal de fil. Moi, sur l'autre partie que j'ai déjà cousue, je l'ai fait en 2 fois en fait. Parce que en une seule fois, ça demanderait à avoir beaucoup trop de fil à tirer. Et c'est un peu... ça va être un peu galère. Donc je le fais en 2 fois. Vous pouvez même le faire en 3 fois si vous voulez. Hein. De toute façon, après le fil, on le cache, on s'en fiche. Donc je prends... Vous voyez, j'ai pris une bonne longueur de fil. Et donc, bah, on fait la même chose que tout à l'heure. Hein. On vient dans la première maille serrée de l'angle. Ici, première maille serrée de l'angle. Hop. Je viens faire un nœud. Enfin, un double nœud. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le cacher en même temps. Hop, je repasse dans les premières, là. Si ça veut bien. Tac. Et donc là, bah, comme tout à l'heure, hop, vous faites la couture tout le long. En fait, et dès qu'on va arriver au bout de cet hexagone là, quand on va arriver là, je vais vous faire voir après comment faire. Donc déjà, vous faites la couture tout le long. Alors, vous pouvez, parce qu'en fait, en plus là, moi je sais que par exemple, ce fil marron, il n'a pas forcément la même tenue que le beige. Donc ça donne pas exactement le même écartement. Donc faut pas hésiter à vous les placer bien hein, de temps en temps. Ou vous pouvez même, si vous voulez, si ça peut aider. Hein. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Vous placez un marqueur dans l'angle et un marqueur. Je sais pas si vous voyez bien. Vous placez un marqueur là dans l'angle de votre hexagone et dans l'angle de l'hexagone qui est là. Hop. Comme ça, ça va vous aider. Et puis, comme ça, vous pouvez réajuster au niveau de votre couture. Hein, parce que si vous voyez que ça tombe pas très bien, vous voyez, on n'a jamais la même façon de crocheter tout le temps. Et puis, le fil répond pas.
Moi je sais qu'entre les différences de couleurs, le fil répond pas de la même façon. Il y a plus ou moins de lin, plus ou moins, donc ça fait pas exactement pareil. Donc bah s'il faut, vous revenez, vous repassez par exemple 2 fois dans la même maille et puis vous allez dans la maille en face, à côté, enfin sur l'autre hexagone, hein, pour réajuster s'il y a besoin, si ça tombe pas pile poil en face. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc là vous faites ça. Tout le long, je vous retrouve arrivé au marqueur. Voilà, j'arrive au marqueur. Hop, je le retire. Je vais bien venir reprendre ma maille là. Et donc là maintenant, notre objectif, ça va être de coudre. Vous voyez, est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. Cette partie-là, elle va venir ici. Tac. Alors, je suis plus en face. Vous voyez, hop, je reprends. J'ai cousu cette première partie. Là, maintenant, je veux coudre cette partie-là à cette partie-là. Hop, donc je la replie dessus. Je replace mon marqueur dans l'angle et dans l'angle en face. Hop. Et donc là, maintenant, je vais continuer ma couture comme ça. Donc vous faites bien attention dans l'angle, hein, vous repassez bien. Moi je vous conseille de faire 2-3 points, d'avancer 2-3 points, comme ça. Hop, je me dépêche. Tac. Hop. Et hop. Et de retourner pour vérifier ce que ça donne. Vérifier qu'il n'y ait pas de trou, que voilà, que l'angle soit, que ce soit propre quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc je continue. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. J'ai retiré le marqueur. Donc là, hop, si vous voulez, vous vous replacez comme ça. Comme ça, hop, vous savez quoi va en face de quoi. On replace le marqueur. On replace le marqueur en face. Et puis bah là, hop, c'est reparti, on replie et on continue. Et donc bah ça, vous allez faire ça tout le long. Et puis après, vous allez faire ça sur les autres, pour assembler les autres bandes ensemble, les unes en dessous des autres. Et donc bah on se retrouve quand l'assemblage complet est fait. Voilà, donc une fois que vos 3 bandes sont cousues ensemble, il va falloir maintenant replier pour faire pour venir joindre la jupe. Donc on va faire comme ça. Donc là vous voyez, j'ai l'endroit, hein, le côté endroit qui est là, et donc je viens replier pour avoir ici l'envers. Et donc maintenant je vais retourner mon travail et donc je vais venir faire une couture. Hop, je vais venir faire une couture tout le long, tic tac 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 jusqu'au bout. Donc là, bah, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Hop, on va mettre un marqueur à l'angle là et à l'angle là. On va faire la couture et puis on va déplacer le marqueur à chaque fois comme on a fait précédemment. Voilà, pour tout venir joindre. Voilà, donc une fois qu'on a fait toutes nos coutures, que notre rectangle est tout assemblé, on va venir faire la partie ceinture. Donc il va falloir bien sûr rétrécir parce que là on est sur quelque chose de très large en fait, beaucoup plus large que nos hanches même. Enfin, après ça dépend de la taille que vous allez choisir, ça dépend comment vous voulez le porter, etc. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se reprendre, hop, on va pas venir se reprendre au bout. Parce que ici, vous allez voir, on va placer pas mal de... Vous allez avoir besoin de... Vous voyez, j'ai fait un tas de marqueurs. Vous allez avoir besoin de pas mal de petits marqueurs. On va venir se prendre au milieu. Alors, à peu près, hein, on va pas compter les mailles. Hein. Moi, je reprends mon fil marron. Un petit nœud coulant. On va venir se raccrocher ici. Avec une maille en l'air, comme d'habitude. On va cacher le fil en même temps. Et donc là, on va venir faire sur certaines mailles, voilà, ici, on va faire des brides. On va faire 3 brides pour faire une diminution. On va faire une diminution, 3 brides prises ensemble à chaque fois là, sur ces parties-là, pour créer une diminution. Et en même temps, pour diminuer, du coup,
voilà ce côté, je sais pas comment on peut dire, enfin bon, pour réaligner l'ensemble, on va venir faire donc sur certaines mailles, on va venir faire des demi-brides et sur les pointes, on va venir faire des mailles serrées. Donc en fait, ici, on est sur des brides pour l'instant. Donc là, dans la même maille, vous allez faire, où vous vous êtes accroché, vous faites une demi-bride et on va venir faire, hop, une demi-bride. On va placer les marqueurs en fait sur ce rang au fur et à mesure. Donc vous faites une demi-bride dans chaque maille, hop. Et quand on arrive sur les dernières, vous voyez là j'ai une maille ici. Alors ça va être à peu près, hein, parce qu'en fait il y a des endroits où vous allez me dire ah j'ai du mal à voir quelle est la dernière maille, etc. Donc là ça va être ça va être au feeling. Hein. On va venir faire une diminution donc dans la dernière maille. On va commencer notre bride ici, sur la couture et dans la maille d'à côté. Donc pour faire ça, on fait un jeté, on pique donc dans notre maille là, un jeté on ramène, un jeté on passe à travers les deux première boucle, un jeté, on pique là au niveau de la couture, hein, alors vous y allez, vous prenez un petit peu de matière, un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on pique donc dans la maille de l'hexagone d'à côté, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, vous voyez maintenant on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Voilà, et donc là, hop, je tire sur ma maille. Tout de suite, je vais venir placer un marqueur. Comme ça, je sais que ma diminution, elle est là. Et ça nous servira de base pour la suite. Voilà, maintenant, on va continuer en demi-bride. On va remonter quasiment jusqu'en haut. Parce qu'en fait, à la pointe, on a l'équivalent de 3 mailles. Parce qu'à chaque fois, on faisait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc ici, on va venir sur cette pointe faire 3 mailles serrées. Donc on remonte jusque là en demi-bride, hop, vous voyez là, je sais que mes mailles sont là parce que vous voyez là on a on a le V ici de l'angle, donc mes mailles sont ici, hein, 1, 2, 3. Tac. Donc maille serrée. Et là donc j'arrive, j'en ai encore une à faire. Hop. Là j'arrive sur mes mailles serrées. Donc je fais mes 1, 2, 3 mailles serrées. Et là dans la première maille serrée, je vais mettre un marqueur. Dans la dernière, un marqueur. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est que sur le rang prochain, en fait, on viendra se décaler. On fera que je perde pas ma maille. Sur le rang d'après, en fait, on commencera la maille serrée un rang avant, enfin sur la maille d'avant et sur la maille d'après, etc. Tac, 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 tac. Comme ça, au fur et à mesure, tout va se réaligner. Donc là, je me reprends. J'ai placé mes marqueurs. Et ben maintenant, je fais des demi-brides. Donc je fais des demi-brides comme ça jusqu'en bas. Puisque en bas, on fera, comme tout à l'heure, on fera une diminution avec 3 brides. Hop, hop. Voilà, donc là j'arrive, ma dernière maille elle est là en fait. Parce qu'en fait j'ai fait un nœud là, donc on voit pas très bien. Donc je vais la faire ici, je démarre, un jeté je ramène, un jeté je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté je pique au niveau de ma couture, un jeté je ramène, un jeté je passe à travers les 2 premières boucles. Vous voyez maintenant j'en ai 3 sur le crochet, un jeté je passe sur ma première maille, hein, ce qui ressemble à ma première maille. Hop, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers
ça veut bien. À travers les 4 boucles, je place mon marqueur. Et là, je suis repartie avec des demi-brides jusqu'en haut. Je vous fais voir une dernière fois dans le haut comment on fait. Puis après, je vais vous laisser finir ce tour. Hop, on va jusqu'en haut. Alors je me repère, là j'ai mon V qui est là, donc je sais que mes 3 mailles serrées elles sont là dans le milieu, donc je viens faire une première, hop, une deuxième, une troisième, je viens placer mes petits marqueurs sur la première et sur la troisième, et après je suis repartie avec des demi-brides jusqu'en bas. Dans le bas vous faites votre diminution en bride, etc. Voilà, et donc vous n'oubliez pas de placer tous les marqueurs comme ça à chaque fois. Dans le bas, là vous avez fait la diminution, et sur la première et la troisième maille serrée du milieu. Vous faites ça sur tout le tour et on se retrouve quand c'est fait. Et à la fin du tour, je viens faire une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Je refais une maille en l'air, je pique dans la même maille et je fais une demi-bride, et donc là je descends, je fais des demi-brides. Alors vous voyez, je prends pas, des fois je prends les 2 fils, parce que vous voyez on a 3 brins là, 1, 2 et un troisième en dessous. Souvent je pique dans les 2 premiers et je laisse le troisième en dessous. Là je m'embête pas, je pique vraiment dans l'espace complet, je prends tous les fils, parce que je trouve que au niveau de la diminution, là où on fait les brides, ça se tient mieux et c'est plus joli de prendre tout, de prendre vraiment tous les brins. Donc là voilà, je vais directement dans l'espace, je prends tous les brins. Bon, c'est une petite différence hein, mais des fois je trouve que ça a son importance. J'arrive au niveau du marqueur. Donc là j'ai fait une maille en trop, je la retire parce que là mon marqueur est là, ce qui veut dire que je vais faire la maille qui est avant avec la maille où il y a le marqueur et la maille suivante. Donc là je retire mon marqueur, je fais un jeté, je pique dans la première, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je pique, donc c'est là où j'avais mon marqueur. Donc vous voyez, je vous dis, hop, je prends vraiment tous les brins ensemble, un jeté, hop, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, et ensuite dans la maille suivante hein, qui est celle-ci, hein. Attention, ne venez pas repiquer là on est vraiment dans notre maille précédente. Donc un jeté, je viens piquer dans la maille suivante, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, il m'en reste 4 sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4 boucles et je replace mon marqueur. Voilà, c'est pour ça le marqueur ça vous aide, parce que sinon vous risquez de piquer une fois là, vous allez piquer 2 fois dans la même maille. Tout ça c'est la même maille. Voilà, et donc là maintenant je remonte comme précédemment en faisant des demi-brides. Hop, je remonte tout le long. Je me dépêche pour vous faire voir. Vous voyez, hein, je prends vraiment tous les brins. Là, je me casse pas la tête. Et je vais m'arrêter une maille avant le marqueur. Mon marqueur est ici. Donc là, je vais commencer à faire mes mailles serrées dans la maille d'avant. Donc je retire le marqueur. Hop, je fais une maille serrée, je le replace, voilà, vous voyez, donc on va se décaler comme ça au fur et à mesure. Donc les suivantes, hop, tout en maille serrée, je retire mon marqueur, donc je viens faire ma maille serrée là où j'avais mon marqueur et je fais une maille serrée dans la maille d'après. Voilà, donc au lieu d'avoir 3 mailles serrées, maintenant on en a 5. Et la fois prochaine, on en aura, au tour suivant, on en aura 7. Donc là maintenant je descends tout en demi-bride. Hop, je pique. Je prends bien tous les brins. Je me dépêche pour vous faire voir de nouveau dans le bas comment on fait. Hop. J'arrive, donc mon marqueur est ici, donc je vais venir travailler la maille d'avant et la maille d'après. Donc je retire mon marqueur. Vous voyez, hein, le marqueur il est vraiment ici.
Si vous avez un doute, vous le laissez. Vous faites un jeté, vous piquez, un jeté, hop, vous passez à travers les 2 premières boucles. Là où il y a le marqueur, hop, on vient continuer notre diminution. Je le pousse et là, la maille suivante est ici. Donc je viens terminer ma diminution. Hop, on retire le marqueur. Voilà, si vous avez un doute, vous avez peur, vous le laissez, vous le retirez vraiment qu'à la fin. Et là, vous replacez le marqueur. Et là, on est reparti en demi-bride. On remonte tout le long. Je vous fais voir en haut et après, hop, vous pourrez continuer tout seul. Voilà, hop. Donc là, j'ai mon marqueur qui est ici. Donc j'ai ma maille juste avant. Je viens la travailler en maille serrée. Je retire mon marqueur. Vous pouvez le décaler tout de suite. Voilà, j'ai une maille là. Une maille là. Je retire le marqueur. Je viens faire la maille serrée ici et la suivante. Et je replace le marqueur. Vous voyez, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc vous allez faire ça sur tout le tour. Voilà, donc j'arrive à la fin du tour. Hop, une maille coulée dans la maille en l'air de départ, une maille en l'air, une demi-bride et je suis repartie comme ça. Et donc en fait, on va enchaîner donc toujours de la même façon, hein, c'est-à-dire que là, au niveau de la diminution, on en prend une avant, on démarre sur la maille d'avant et sur la maille d'après. Voilà, vous allez continuer comme ça. Arrivé dans le haut, ici, vous allez continuer à élargir, c'est-à-dire que là, on n'aura plus 5 mais 7 mailles serrées. Et donc, on va faire ça sur des rangs et des rangs. Moi, je vais vous dire exactement combien j'en aurais fait pour aplanir légèrement ce haut, pour que ce soit moins en dentelle. Je reviens vers vous, je vous dirai combien j'ai fait de rangs, de tours en tout. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau de tout ce que je vous ai fait voir là, les diminutions, les mailles serrées, etc. Donc là, j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5 rangs, 5 tours pour info. Vous pouvez bien sûr en faire plus, en faire moins. Enfin, moins, ça me paraît compliqué parce que vous voyez, j'ai encore un petit peu, on voit encore un peu les vaguelettes, hein. Mais disons que ça a permis de quand même bien diminuer. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les marqueurs parce que là, ils me gênent. Je vais venir faire alors, je fais une maille en l'air, une demi-bride dans la même maille. Et donc, je vais venir faire des diminutions au départ tous les 4. C'est-à-dire que j'ai fait une première maille, une demi-bride, une deuxième, une troisième. Et dans la quatrième, hop, je viens... Dans la quatrième, je vais venir faire une diminution. J'ai fait 1, 2, 3 brides, 3 demi-brides, pardon, et là je vais venir faire une diminution. Donc je fais un jeté, je pique, je ramène, je vais dans la maille d'à côté, un jeté, je ramène, j'ai 4 boucles sur le crochet et hop, j'ai fait une diminution. Ensuite, je fais de nouveau une première demi-bride, une deuxième, une troisième et là je vais faire une diminution. Donc un jeté, je pique, je ramène, je pique à côté, je ramène, j'ai mes 4 boucles, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. De nouveau 3 demi-brides normales, 1, 2, 3 et là une diminution, un jeté, je pique, je ramène, je pique à côté, je ramène, 4 boucles, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. De nouveau 1, 2, 3, une diminution, un jeté, je pique, je ramène, je pique, je ramène, hop. Donc je vais faire ça sur tout le tour. 1, 2, 3 et sur le tour d'après. En fait, je vais continuer à faire sur le tour d'après, je vais continuer sur le même rythme, c'est-à-dire 3
demi-bride, une diminution, et je vais voir combien de tours je vais faire comme ça, parce que comme je vous disais, je veux que ce soit progressif. Donc je fais ce tour, je vais venir faire le suivant et je vais voir déjà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait 2 tours en procédant de la même manière, 3 demi-brides, une diminution, 3 demi-brides, une diminution. Maintenant, pour pas... parce que là j'ai fait un essai, si on en fait un troisième derrière, ça rétrécit vraiment trop. Donc là, je vais faire 1 à 2 tours, je sais pas, je vais voir sans aucune diminution. Donc là, je vous fais pas voir, hein, c'est une demi-bride dans une demi-bride. Donc je vais faire 1 voire 2 tours, je vous dirai exactement combien j'en ai fait avant de recommencer les diminutions. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. Je vais vous faire le récap de tout ce que j'ai fait. J'ai fait, donc, après les diminutions, etc., là, ce qu'on a fait au départ avec les brides, etc. Brides, demi-brides et mailles serrées. Après, j'ai fait donc 2 rangs avec les diminutions. Vous vous souvenez, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. J'ai fait 2 tours comme ça. J'ai fait 2 tours sans diminution. Après, j'ai de nouveau fait un tour de diminution, donc toujours en faisant la même chose, hein, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Et après, de nouveau, 3 tours sans diminution. Alors vous, bien sûr, ça va dépendre de la jupe, puisqu'en fait, elle doit vous arriver à ce stade-là. On va faire un point élastique derrière, mais il faut quand même que ça monte dans le haut des hanches, quoi. Donc ça va dépendre, vous, de la largeur de la jupe au départ. Hop, ça va dépendre, voilà, de la largeur qu'elle fait au départ. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup diminuer? Ça dépend de vos hanches, voilà, etc. Donc peut-être que vous aurez besoin de faire des rangs supplémentaires, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Ça va être à vous de voir. Maintenant, on va démarrer le point élastique. Donc je fais voir pour ceux qui ne savent pas faire encore le point élastique. Donc on commence par faire 3 mailles en l'air. Et on va venir faire un rang complet de brides. Donc là jusque là, pas de problème. Donc on est toujours avec le crochet 3,5. On viendra diminuer ou pas, ça va dépendre de vous, comment ça vous sert, etc. Puisque de toute façon, le mieux c'est d'essayer la jupe au fur et à mesure pour voir. Donc moi je pense que je viendrai diminuer le crochet, passer sur un crochet 3 à un moment donné, mais pour l'instant je vais commencer avec le crochet 3,5. Donc on se retrouve là en tout cas une fois que le tour de bride est fait. Voilà, j'arrive à la fin du tour et donc je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et là maintenant on va venir prendre, au lieu de faire 3 mailles en l'air directement, comme on va créer des brides en relief, la première on va la mettre aussi en relief. Donc on va venir passer le crochet, vous voyez, je passe mon crochet derrière ma bride, un jeté, je ramène, je passe là ainsi que dans la boucle. Comme ça ma bride, je l'ai relevée vers l'avant. Je fais 3 mailles en l'air, hop, 1, 2, 3. La bride suivante, je vais vouloir la placer vers l'arrière. Donc je fais un jeté, je passe à droite de ma bride, devant la bride, à gauche de la bride, un jeté, je ramène le fil, je monte, je me mets à hauteur, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. J'ai fait ma bride en relief arrière. La suivante, on va la prendre en relief avant, donc un jeté, je passe mon crochet derrière ma bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Celle-ci, on va la prendre en relief arrière, donc je fais un jeté, je passe mon crochet à droite de ma bride, devant ma bride, à gauche de ma bride, un jeté, je ramène le fil, je me place à hauteur, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. La bride suivante, on va la prendre en relief avant, donc je fais un jeté et je passe mon crochet, hop, derrière ma bride. Un jeté, je ramène le fil, je me mets à hauteur, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. La bride suivante, on va la prendre en relief arrière, donc je fais un jeté, je passe mon crochet à droite de ma bride, devant ma bride, à gauche de la bride, un jeté, je ramène le fil, je me place à hauteur,
un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Et donc vous allez continuer comme ça cette alternance de bride en relief avant et bride en relief arrière, comme ça, hop, sur tout le tour. Donc voilà, je vous laisse continuer sur tout le tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Alors moi ça tombe juste, hein. Vous voyez, j'ai ma bride en relief avant, là j'ai fait une relief avant, donc là j'ai une relief arrière. Si jamais ça n'est pas le cas, que vous vous retrouvez du coup avec à devoir faire une relief avant ici alors que vous en avez déjà une ici, c'est pas grave, je vais vous faire voir comment tricher. Hop, je vais revenir en arrière. Mettons, hop, vous allez revenir un petit peu en arrière et vous allez scinder 2 brides ensemble, c'est-à-dire que vous allez faire, je vais me mettre bien en face quand même, un jeté, vous piquez, vous passez votre crochet à l'arrière, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous passez à travers les 2 premières boucles, vous allez dans la maille suivante, un jeté, vous piquez, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous passez à travers les 2 boucles suivantes, un jeté, vous passez à travers les 3 dernières boucles. Voilà, vous avez fait une diminution. Et puis après, bah, du coup, vous continuez normalement, etc. Et donc, au tour suivant, cette bride-là, vous viendrez la prendre en relief avant, mais vous viendrez prendre le paquet. C'est-à-dire, vous viendrez prendre tout ça. Puisque ça, ce n'est plus qu'une seule maille. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce si jamais vous tombez, vous ne tombez pas juste au niveau de vos mailles. Alors moi, je m'empresse de terminer, hop, pour vous faire voir le tour suivant. Le tour suivant, en fait, le tour suivant est vraiment simplissime. Donc, c'est-à-dire que là, arrivé au bout, donc une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ, comme d'habitude. Donc, la première maille, comme elle est en relief avant, on la prend de nouveau en relief avant, vous voyez, comme ça. Ensuite, on fait nos 3 mailles en l'air. Et là, on va les faire comme elles se présentent. Celle-ci est en arrière, donc hop, je la prends en arrière. Celle-ci est en avant, je la prends en avant. Celle-ci est en arrière, donc en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et donc on va faire tout le tour comme ça. Et on va même faire des tours et des tours à partir de maintenant. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à essayer au fur et à mesure. Parce que si vous vous rendez compte que bah ça sert pas suffisamment. Alors, normalement, vous devez avoir fait suffisamment de diminution pour que ça aille, mais si vous vous dites ah, j'ai l'impression que c'est encore un peu lâche au niveau de l'élastique, vous n'hésitez pas, vous passez sur le 3 mm avant, enfin vous passez sur le 3 mm à ce moment là, voilà, et vous faites des essais au fur et à mesure, quitte à même encore diminuer d'encore un point s'il faut, un demi-point je veux dire, vous passez en 2,5, etc. Donc vous faites jusqu'à ce que l'élastique vous convienne. Moi, je reviens, j'avance et je vais revenir vers vous pour vous dire exactement combien de tours de point élastique j'aurais fait. Voilà, j'ai terminé. Enfin, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là au niveau de mon point élastique. Alors, j'ai fait le rang de bride et après, j'ai fait 1, 2, 3... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5 rangs de points élastiques. Donc là maintenant je vais venir, hop, je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2, je coupe le fil. Donc moi j'ai fait 5 rangs de points élastiques et je crois que j'ai fait 5 tours et j'ai dû faire 2 tours avec le crochet 3 mm. Donc ça, bien sûr, vous en faites autant que vous voulez. Vous pouvez faire un point élastique très haut. Vous pouvez, voilà, enfin, chacun fait comme il veut. Là, maintenant, je vais venir faire une petite... un lacet que je vais passer autour pour venir resserrer la jupe. Voilà, maintenant, je vais venir faire la cordelette qui va servir pour la taille. Donc, j'ai pris mes 2 fils, mon marron et mon beige. Je passe mon aiguille à laine. Je passe mon fil dans mon aiguille à laine et je vais venir passer mon aiguille dans la perle. Hop, je retire. Je vais laisser un petit peu de marge là sur mon fil parce qu'après on va venir le cacher. Donc là, je commence par faire un nœud
que je serre bien. Voilà, et je vais venir en faire un deuxième. Voilà, et ce fil je le laisse traîner ici. Voilà, maintenant que ma perle est attachée, que j'ai fait mon double nœud, je vais venir passer le crochet entre le fil et la perle. Je récupère mes deux fils et je vais venir le passer, voilà, en dessous. Comme ça, j'ai créé une boucle. Maintenant, je vais séparer mes deux fils. Je sépare mes deux fils, je tends bien le tout. Et là, vous voyez mon crochet, je vais le passer, hop, sous mon fil beige et ensuite hop sous le fil marron, et là le fil marron, hop, je le passe à travers mes boucles et là j'ai plus qu'un seul fil. Pareil, hop, mon crochet sous le fil beige, je ramène, ensuite sous le fil marron je ramène et là je passe mon fil à travers, hop, mes deux boucles. De nouveau le fil, je passe sous le fil beige, je passe sous le fil marron et je ramène mon fil à travers les deux boucles. Sous le fil beige, sous le fil marron et je ramène à travers les deux boucles. Sous le beige, sous le marron et je passe à travers les deux boucles. Ce qui est important en fait, c'est de tout bien tendre en même temps que vous faites ça. C'est pour ça que le fil derrière est utile. Vous vous raccrochez au fil, vous vous raccrochez à la perle, vous faites comme vous voulez, mais il faut bien tendre le tout. Voilà, et tendre y compris ces fils-là. Les fils que j'ai dans ma main gauche, je mets de la tension pour que tout soit bien tendu. S'il n'y a pas assez de tension, ça ne fonctionne pas. Et donc une fois qu'on est lancé, vous voyez, ça va tout seul. Ça avance très vite. Donc voilà, je vais avancer comme ça. Je vais essayer ensuite pour voir la longueur à peu près nécessaire. Alors bien sûr ça va dépendre de votre taille, etc. Mais je vais vous donner, je suis en train de m'emberlificoter. Je vais vous donner un ordre d'idée, je vais vous dire à peu près quelle longueur de cordelette j'ai faite. Voilà, donc moi j'ai arrêté ma cordelette, elle fait 110 cm de long. Donc vous verrez si ça vous convient ou si vous voulez faire plus long, vous la passez autour de votre taille, vous faites un nœud, vous voyez ce que ça donne. Donc là, comme vous voyez, pour l'instant, j'avais mis donc la perle au début. Là par contre, on va pas la mettre tout de suite. On va passer, vous coupez votre fil, vous passez l'aiguille à laine dans le fil et on va d'abord passer la cordelette dans l'élastique. Bon, j'ai pas encore caché mon fil là. Bon. Voilà, donc là vous voyez, hop, je me place, j'ai placé l'avant, je l'ai placé correctement. Vous voyez, j'ai deux demi-motifs là sur les côtés, un motif de chaque côté. Donc je me dis que je vais commencer à passer mon fil, hop, au milieu. Donc je viens sur le deuxième tour. Là j'ai le premier, là j'ai le deuxième. Je me place ici, voilà, à peu près, ça me semble pas mal. Et donc je vais passer mon fil. Alors ce que je vais faire, c'est que si on veut pouvoir resserrer la jupe facilement, faut pas trop serrer. Donc c'est à dire que je passe ma cordelette, je vais passer un trou, deux trous. Dans le troisième, je viens. Bon, si je perds mon fil à chaque fois, ça va être galère. Hop. Voilà. Là voilà, je repasse dans le trou d'après, hein, pour que ce soit joli, qu'il n'y ait pas trop de cordelettes qui dépassent, quoique non, c'est pareil, ça va avoir du mal à se resserrer si je fais comme ça. Donc je vais passer à travers devant deux mailles. Voilà. Bon, ça c'est voilà, faut tâtonner, hein. 1, 2, 3, voilà, je vais dans le troisième. Faut tâtonner, il faut vérifier au fur et à mesure que vous arrivez à resserrer correctement votre chaînette. Enfin, votre cordelette. Que le fil, il faut que le fil circule bien, vous voyez. Hop. Bon, là, ça a l'air d'aller. Tac, donc là, je passe un trou, deux trous, hop, je vais dans le troisième.
je passe ma cordelette, je passe devant le premier et le deuxième bride, hop, je me place ici. Ça a l'air de le faire en faisant comme ça. Je vous invite à... Je perds ma... Je vous invite à bien vérifier au fur et à mesure que votre cordelette circule bien. Parce que ça sert à rien de faire un truc super joli, super serré et de faire une cordelette dont on ne peut pas se servir. 1, 2, 3. Voilà, donc voilà, on fait ça sur tout le tour. Voilà, j'arrive au bout. Donc là, vous pouvez tricher, arriver au bout. Hein, si vous ne pouvez pas faire le même espace parce qu'en fait, là, l'objectif, c'est pas de venir coller nos deux... nos deux cordelettes. Hein. On va laisser un petit espace entre deux. Vous voyez, je vais laisser un ou deux espaces là. Hop, donc je viens repasser ma cordelette ici. Donc je m'en fiche hein, de ne pas respecter là, c'est pas grave. Hein. Alors, hop, maintenant on va venir repasser. Je replace mon... On va venir replacer notre... On va venir placer notre perle. Hop. On va faire comme tout à l'heure un double nœud. Tac. Pour bien la serrer. Alors moi j'ai coupé, faites pas comme moi, j'ai coupé mon fil trop juste. C'est pas grave, ça va aller quand même, mais ça va être un petit peu galère. Donc une fois que c'est fait, on repasse le restant de fil dans l'aiguille à laine et on va venir comme tout à l'heure passer notre aiguille à laine à travers l'ouvrage. Voilà, donc moi vous voyez je vais m'embêter parce que j'ai pas assez de fil, donc je vous invite à faire ça. Je vais rajouter quelque chose d'optionnel hein, parce qu'en fait cette jupe, moi je porte pas de jupe, donc c'est pas moi qui vais la porter, donc je voudrais que ça soit un petit peu plus, parce que là si vous la faites pour vous, vous pouvez l'ajuster parfaitement à votre taille au niveau du point élastique et du lacet que vous allez faire. Mais comme moi c'est pas moi qui vais la porter, je voudrais qu'elle soit encore un peu plus élastique au niveau de la taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques rangs, je vais rajouter une rangée supplémentaire de points élastiques et je vais replier vers l'intérieur et venir passer un élastique comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, vous voyez, je me suis mis sur l'arrière de la jupe. Je fais un nœud et donc je vais venir faire comme je veux que ça se replie vers l'intérieur. Je vais venir faire toute une rangée de points de brides en brin arrière. Donc c'est à dire que là, vous voyez, je me place à peu près au milieu. Hein. Hop, je passe mon fil vers l'arrière. Mon crochet, pardon, je passe mon crochet, je dis n'importe quoi. Je passe mon crochet devant ma bride. Voyez, hop, je passe le crochet devant ma bride, je récupère ma boucle et là je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. J'aurais pu le faire dès le début, hein. Ça aurait été aussi bien de faire ça en même temps que je faisais le tour, mais j'y ai pensé qu'après, donc bah, c'est pas grave, je viens rajouter. Et donc là je vais venir prendre tout, vous voyez, toutes mes brides en relief arrière, pardon. Donc je passe devant ma bride à chaque fois. Je les prends toutes en relief arrière, comme ça. J'avance un petit peu, comme ça je vais vous faire voir pourquoi. Parce que du coup, là, vous allez voir, ça va se replier tout seul vers l'intérieur. Voilà, vous voyez, du coup, ça va se replier vers l'intérieur. Et donc, je vais pouvoir passer mon élastique. Alors je vais essayer, si je vois que c'est un peu juste, bah peut-être que je viendrai faire un deuxième rang, je sais pas encore, je vais voir. Donc là déjà je vais faire tout le tour en relief arrière, donc bien sûr hein, comme je vous dis c'est optionnel, ça c'est vraiment si vous voulez rajouter un élastique comme je vais le faire, il n'y a rien d'obligatoire. Alors l'élastique risque de se voir légèrement parce que il est blanc. Donc il va se voir très légèrement à travers, mais bon tant pis. Hop, vous voyez, il va peut-être très légèrement se voir. Bon, ça c'est après, c'est vous qui voyez. Donc on se retrouve à la fin de ce tour.
Voilà, donc j'ai fini mon tour. J'ai fini le tour là en bride relief arrière. Donc là, j'ai pris mon élastique que j'ai coupé à peu près, vous voyez, un petit peu plus petit, un petit peu moins large. Je sais pas si, hop, j'ai coupé un petit peu moins large que ma jupe. Je l'ai passé sur moi quand même pour vérifier que c'était pas trop serré, hein, puisque l'objectif c'est pas d'être serré comme dans un carcan. Donc je l'ai passé autour de ma taille pour vérifier que c'était bon. Et donc là, va falloir venir l'attacher au fur et à mesure. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir l'accrocher en mailles serrées. Donc on récupère, on va venir faire des mailles serrées dans chacun des espaces là, hop. Donc je pique, j'ai un problème, il faut que je passe ma bobine qui n'est pas au bon endroit. Donc je vais venir, là j'ai fermé ma maille, hop, je viens dans l'espace, je récupère le fil et je vais venir faire des mailles serrées autour de mon élastique, comme ça. Alors si vous avez peur que ça fasse un peu juste, vous pouvez venir faire 2 mailles serrées dans chaque espace, ça fonctionne aussi. Si on veut que ce soit bien attaché, vous pouvez en faire un coup 2, voyez, vous voyez un petit peu au feeling. Et de temps en temps, puisque là notre objectif c'est pas que ça se relève, donc de temps en temps ce qu'on va faire c'est que on va venir se raccrocher dans les mailles du dessous. On va venir raccrocher notre travail pour qu'il vienne se rabattre. Je suis pas en face, pour qu'il vienne se rabattre. Voilà, qu'on n'ait pas notre élastique qui ressort. Donc on va venir s'accrocher, vous voyez, en dessous. Donc là on a notre ficelle, là, notre bande, à chaque fois je perds le mot, le lacet. Donc ce lacet, en fait, on fait attention à pas venir le bloquer. Mais on va venir se prendre, vous voyez, là j'avais des brides en relief avant, qui se retrouvent en relief avant. On va venir passer notre crochet ici et faire une maille coulée. Comme ça, on va en faire une fois de temps en temps. Vous voyez, à l'arrière, ça se verra absolument pas. J'ai pas bloqué mon lacet non plus. Et en faisant ça de temps en temps, ça va permettre de rabattre notre travail vers l'intérieur pour pas que l'élastique se retrouve à l'extérieur. Donc là, c'est fait. Donc maintenant, je continue à faire des mailles serrées autour de mon élastique, en faisant bien attention à pas venir accrocher le lacet, hein. Alors voilà, un coup j'en fais une, un coup j'en fais 2, hop, hop, et quand j'ai un petit peu avancé, vous voyez, pareil, je viens, j'ai mon lacet qui est là, je fais attention, donc je vais en dessous, je prends ma bride en relief avant et je viens faire une maille coulée dedans. Voilà, comme ça je rabats bien mon travail. Et donc je continue comme ça. Hop. Un coup j'en fais 2, un coup j'en fais une. Voilà. Là je me retrouve en face de ma bride en relief avant, donc je viens faire hop une petite maille coulée dedans. Et c'est reparti. Et donc là vous allez faire ça sur tout le tour. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et donc je termine par une maille coulée dans la première maille de départ, 2 mailles en l'air, je coupe le fil, je tire dessus, je vais venir les cacher. Voilà, maintenant je vais venir rajouter une petite finition dans le bas. Je vais venir faire un rang de mailles serrées en beige et un rang de mailles serrées en marron
pour terminer la jupe. Donc là je reprends mon crochet 3,5 mm hein, parce que là on cherche pas à resserrer. Donc j'ai fait pardon, je vais venir m'accrocher ici hein, vous voyez je me mets pas tout à fait au milieu, je me mets à côté, hop je vais me mettre ici, je fais une maille en l'air, je vais cacher mon fil en même temps et donc je vais faire uniquement des mailles serrées et je vais vous faire voir juste parce que là en fait il n'y a aucune difficulté. On va faire une maille serrée dans une maille serrée. Il n'y a que arriver dans le bas où on va prendre 3 mailles serrées ensemble parce qu'on veut pas que la jupe s'écarte. Hop. Et sur la pointe c'est pareil, on en fera 3. Voilà, comme ça on veut rester avec le même écartement. Donc là vous voyez j'ai ma dernière maille qui est ici. Je viens, hop, je récupère mon fil, je pique au niveau de ma couture, pardon, je ramène mon fil et je viens dans la première maille, hop, et je récupère mon fil. Donc j'ai bien, bon, mon fil, je vais le couper. Attendez, je vais le couper parce qu'il nous gêne. Le fil que j'ai caché tout à l'heure. Je vous fais voir de nouveau. Donc, je pique dans ma dernière maille, hop, un jeté, je ramène le fil, je pique au niveau de ma couture, un jeté, je ramène le fil, je pique dans la première maille de l'hexagone suivante, un jeté, je ramène le fil, j'ai mes 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers mes 4 boucles. Et là, je suis repartie en maille serrée jusqu'en haut. J'arrive en haut, vous voyez, donc là, en fait, là, vraiment dans ma pointe, là, je vais venir faire 3 mailles serrées dedans pour pas que ça vienne se rabougrir là au bout et qu'on ait une belle pointe au bout bien dessinée. Hop, et donc là hop je suis repartie et donc arrivé en bas vous faites la même chose, les 3 mailles serrées ensemble et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, finalement je vais m'arrêter à un tour de maille serrée avec le fil beige. Je vais pas faire avec le fil marron parce que j'aime bien terminer avec le fil beige, je trouve ça joli comme ça. Donc je vais arrêter là, je vais cacher mon fil et puis bah, la jupe est terminée. Voilà, tous les fils sont cachés, donc vous voyez hein, l'élastique il se voit un petit peu hein, quand on le retourne, hein. On voit hein, l'élastique, par contre une fois porté sur soi on voit rien du tout. Donc et puis là on a quelque chose de là qui va tenir dans le temps, hein. Là c'est résistant. Donc voilà, ma jupe est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.